Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous entretenir sur un texte et qui me tient vraiment à cœur. Parce que nous sommes en train de vivre des événements et ces derniers temps. Et ces événements nous font penser à beaucoup de choses. Les événements comme les tremblements de terre, nous avons les changements climatiques, nous avons ce que nous pourrions appeler de nos jours, c'est comme l'acceptation de la moralité, la normalisation de l'immoralité. Nous avons aussi les dernières avancées technologiques. Mais tous ces événements-là, toutes ces choses ne devraient pas laisser le chrétien indifférent. Le chrétien, il a été avisé de toutes ces avancées, de tous ces événements qui sont en train de se produire de nos jours. Ça qui a passé là, il n'y a pas qu'à faire, nous pas poser nos questions. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi ces choses arrivent? Malheureusement, même les chrétiens posent cette question. Mais nous ne devrions pas nous poser ces questions. Pourquoi ces choses arrivent? Parce que nous avons été avertis. Nous avons été avertis par la parole de Dieu que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura ces événements. Et que ce que nous pourrions faire, c'est nous préparer. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont des explications, surtout scientifiques, à ces événements. Les tremblements de terre, les technologies et même, bon, alors jusqu'à présent, pour le coronavirus, on n'a pas encore trop d'explications, mais ils ont toujours des thèses à avancer pour expliquer les événements. En tant que chrétiens et chrétiens éclairés, chrétiens philosophes comme nous sommes, nous pouvons aussi essayer d'expliquer les événements par des éléments scientifiques. Mais nous, chrétiens, pour corroborer, nous avançons des éléments bibliques pour expliquer ces événements. Ce matin, mes bien-aimés, je voudrais vous parler de cet événement que la Bible appelle l'avènement du Fils de l'homme. La Bible parle de l'avènement du Fils de l'homme. D'abord, nous avons un texte en Matthieu chapitre 24, versets 1 à 3. C'est juste un rappel. Je vous demanderai de lire avec moi Matthieu 24, versets 1 à 3. C'est le texte que nous, les chrétiens, avec lequel nous sommes habitués. Matthieu 24, versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Et c'est sur ce thème que j'aimerais vous entretenir ce matin. C'est l'avènement du Fils de l'homme. Toutefois, l'aspect de l'avènement qui nous concerne ce matin, ce n'est pas l'avènement en soi. Car pour nous, chrétiens, c'est arrêté, c'est un acquis, c'est une imminence. Il n'y a pas de doute que le Seigneur, notre Seigneur, il reviendra. Il reviendra certainement de la même façon qu'il a été monté au ciel, comme la Bible nous le dit dans le livre des Actes des Apôtres. Mais ce matin, l'aspect qui nous intéresse, et moi qui m'a frappé particulièrement, qui a frappé mon attention, c'est l'épineuse question que Jésus-Christ a posée par rapport à cet événement.
en Luc chapitre 18 et le verset 8. J'aimerais encore que vous regardiez avec moi ce texte. Luc chapitre 18 et le verset 8. Luc chapitre 18, verset 8, où le Seigneur a dit, a posé cette question-là, et cette question-là devrait nous interpeller tous. Jésus-Christ a dit, et au verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. C'est cette question qui me passionne. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore des gens qui parlent de la parole de Dieu? Trouvera-t-il encore des gens qui essaient d'expliquer les événements par la parole de Dieu? C'est une grande question pour nous chrétiens, parce que le Seigneur, lorsqu'il pose cette question, il insinue beaucoup de choses. À mon avis, à mon sens, en tant que serviteur de Dieu, je me demande, est-ce que le Seigneur n'est-il pas en train de dire, et vous, même vous-même qui marchez avec moi, qui me suivez, est-ce que à mon retour, si vous seriez encore en vie, auriez-vous encore la foi? La question s'adresse à l'Église d'aujourd'hui. Lorsque le Seigneur viendra, mes bien-aimés, vous et moi, aurons-nous encore la foi? Parce que cette question-là, ça nous renvoie automatiquement aux événements qui se passent autour de nous. Lorsque vous entendez quelqu'un dire que nous formons cette communauté qui fait notre fierté, donc c'est la fierté gay. C'est une fierté pour quelqu'un qui se dit homosexuel. C'est une fierté, il y a une fierté là-dedans. Il se passe des choses bizarres de nos jours. Et ce matin, mes bien-aimés, malheureusement, nous avons des événements troublants qui viennent miner notre foi. Malheureusement, il existe certaines communautés, entre guillemets, chrétiennes évangéliques, certains leaders qui nous poussent à nous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma foi n'est-elle pas en train d'être ruinée? Est-ce que je crois encore en la parole de Dieu? Comment un serviteur de Dieu, un pasteur, peut-il, de nos jours, comme rassembler un peuple sous le label de peuple de Dieu, rien que vous demander de l'argent, etc. Nous avons des témoignages assez accablants qui tentent de miner notre foi. Ce matin, mes bien-aimés, la grande question, quand le Seigneur viendra à l'avènement du Fils de l'homme, trouvera-t-il encore de la foi en vous, en moi qui vous parle ce matin? Serons-nous encore capables de nous référer à la parole de Dieu à l'avènement du Fils de l'homme? L'avènement est défini comme une venue, une accession, une arrivée spectaculaire. Ça va être un événement spectaculaire, vous le savez. Pour nous, les évangéliques, toute la vie chrétienne tourne autour de ce grand événement, cet événement qui marquera la fin d'un monde et le début d'un autre monde. Comme la Bible nous le déclare bien en 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 17, texte que vous connaissez bien sûr, à un signal donné, à la voix d'un archange,
le Seigneur lui-même descendra du ciel, donc pour prendre son Église avec lui. Amen. Ce matin, les détracteurs de la Bible nous calquent de zombies parce que nous croyons en ces choses. Mais nous devons continuer à croire en ces choses ce matin, malgré les détracteurs. Mais nous avons aussi des gens qui nous ont témoigné de la véracité de ces choses. Nos expériences personnelles suffisent pour nous renforcer dans notre foi. Ce que nous avons vécu avec le Seigneur, rien et personne au monde ne devrait nous ravir, nous enlever cette assurance que nous avons dans la véracité, dans l'authenticité de la parole de Dieu. Mais bien aimé, je sais que ce matin, je ne peux pas prendre pour acquis que tous ceux qui viennent dans une assemblée, etc., ont encore cette conviction de la parole de Dieu et qu'il y aura l'avènement du Fils de l'homme. Ce matin, poussé par l'Esprit de Dieu, après maintes réflexions sur cette question combien importante, je me donne comme objectif pour parler de deux aspects extrêmement importants par rapport à l'avènement. C'est-à-dire, je crois que nous devons faire deux choses extrêmement importantes ce matin. La première chose, le premier conseil qu'on se donnerait, que moi je me donnerais et que je vous donnerais aussi, c'est d'abord, c'est de renforcer notre conviction en Dieu. Amen. Renforcer notre conviction en Dieu. C'est la première chose que nous devons faire pendant ces temps difficiles. Pendant ces temps où des événements, des actions, des nouvelles, des témoignages que nous avons entendus viennent miner, comme j'ai dit, miner, briser notre foi, réduire notre foi en Dieu. Mais je vous invite ce matin à renforcer votre foi. Nous devons, moi aussi, nous devons renforcer notre foi en Dieu en nous référant non sur les mauvais témoignages, mais sur les bons témoignages. Nous avons encore de bons témoignages de serviteurs de Dieu qui par leurs témoignages, par leurs actions, font grandir notre foi, font grandir notre expérience spirituelle. Renforcer la conviction chrétienne sous-entend que cette conviction, elle a été déjà bien construite. On ne fait que la revoir, la renforcer ce matin. Comment? Vous pouvez la renforcer toujours et toujours par l'application de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Le temps que vous laissez pour le Seigneur, ça vous permet de renforcer votre foi. Car la compréhension des événements se trouve dans la lecture de la parole de Dieu, dans les études bibliques que vous aurez assistées. C'est là que vous allez renforcer votre foi. Dans la lecture des témoignages que des serviteurs, que des serviteurs authentiques du Seigneur nous ont légués, c'est en lisant des textes que nous allons renforcer notre foi. Après avoir accepté l'Évangile, mes bien-aimés, vous vous rappelez que nous sommes caractérisés par les paroles de Jésus-Christ, qui s'appelle la parabole du semeur en Matthieu chapitre 13, où Jésus-Christ décrit quel genre de terrain que nous sommes. Il y en a qui ont reçu la parole, eh bien, c'est comme la parole était tombée au bord du chemin. Il y en a pour certains, la parole est tombée dans des terres arides, desséchées, et d'autres dans des terres pierreuses. Même si ça commence à donner du fruit, le soleil vient et il y a des animaux qui viennent et mangent les fruits.
Mais aussi, il y en a qui représentent cette terre. C'est la bonne terre dans laquelle la parole est tombée et cette parole donne beaucoup de fruits. Ce matin, on peut se poser la question, quel genre de terre sommes-nous? Est-ce que la parole que nous avons reçue a produit beaucoup de fruits et ainsi a renforcé notre foi dans le Seigneur? Ce matin, mes bien-aimés, est-ce que vous vous sentez renforcé chaque jour dans la parole de Dieu? Croyez-vous dans l'avènement du Fils de l'homme? Comme je vous le dis là, nous avons assez pour ne plus croire en Dieu. Et je ne sais pas, et j'ai suivi sur une station de radio de la capitale, j'ignore même le nom, j'ai même pas entendu le nom du prédicateur, qui était en train de dénigrer Jésus-Christ pour dire que, mais comment les Haïtiens peuvent-ils parler de Jésus? Parce que ce Jésus-là, il n'a rien fait pour Haïti. Regarde dans quel état, dans quelle misère vit Haïti, et on parle d'un Jésus qui aime Haïti, et on parle de 42% de chrétiens en Haïti. Et le monsieur, ah bon, alors, il dit qu'il est un pasteur. Le pasteur, entre guillemets, il avance tellement de thèses. Et moi qui le suivais, puisque par la grâce de Dieu, nous avons une bonne base biblique pour le réfuter, mais et ceux-là qui auraient, et d'autres personnes qui auraient entendu ce monsieur qui, qui, qui dénonce la parole de Dieu, qui décrit, qui vandalise, je dirais, hein, la parole de Dieu, qui vandalise l'Église, qui est en train de vilipender tous les serviteurs de Dieu en Haïti et ailleurs. Eh bien, ce sont autant de menaces pour notre foi. Et d'autres gens qui écoutent pourraient se demander, mais est-ce que nous devons vraiment croire en un Dieu? Mais ce matin, nous pouvons dire que la parole de Dieu est certaine et véritable. Le Seigneur a déjà fait ses preuves. Rien et personne au monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et ne peut nous enlever notre foi en Dieu. Amen. Les bien-aimés, ils sont nombreux, ceux qui ont déjà abandonné la foi. Il y en a qui sont encore à l'Église, mais les circonstances de nos jours les font presque renier la parole, renier la foi. Avec les événements qui passent, j'ai entendu beaucoup de choses. Est-ce que Dieu est encore en contrôle? Mais oui, il est en contrôle. Il l'a prouvé et il le prouvera encore. Beaucoup de gens sont encore peut-être à l'église, mais rien que pour des amis, rien que pour des liens quelconques. Mais ce ne devrait pas être le cas pour nous ce matin. Nous devons être là parce que nous avons la foi en Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ a bien posé la question. Le jour de son avènement, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Eh bien aimés, non seulement nous devons renforcer notre conviction, notre foi en Dieu, mais nous avons encore un autre texte de la Bible qui nous dit, nous devons aussi hâter l'avènement du Seigneur. Hâter dans le sens de précipiter l'avènement. En 2 Pierre chapitre 3, versets 11 à 13, je ne sais pas si on a du temps pour lire ce texte. 2 Pierre 3, 11 à 13. Je vais lire pour vous. C'est un texte assez important pour nous. 2 Pierre chapitre 3, versets 11 à 13, où l'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens pour dire, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Amen. Nous devons non seulement attendre, mais nous devons hâter l'avènement du Seigneur. Hâter signifie aussi accélérer l'avènement du Seigneur, l'activer, le précipiter. Et j'aime le terme en anglais qui dit we need to speed the coming of the Lord. To speed, ouais, speed, hein? Vitesse. Nous devons précipiter l'événement. Et comment? C'est pour ça que je me pose cette question. Est-ce que des fois, nous sommes en train de retarder l'avènement du Seigneur? Si l'apôtre Pierre demande aux chrétiens de précipiter l'événement, est-ce que cela ne sous-entend pas que nous pouvons aussi retarder l'avènement? Mes bien-aimés, nous devons nous poser cette question ce matin. Est-ce que par nos comportements, nous retardons l'avènement du Seigneur? De bonnes questions ce matin, de bonnes choses, de bonnes actions que nous devons accomplir en ces temps difficiles. Le contraire, oui, c'est retarder, c'est l'entraver ou le freiner. Est-ce que nous n'entravons pas l'avènement? Est-ce que nous ne freinons pas l'avènement? Je pense que oui, c'est possible de le freiner. C'est possible de l'entraver par nos comportements. Parce que l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'adressait à cette communauté, il, il voulait que les gens ne portent pas attention aux faux docteurs de l'époque. Pierre demande aux églises d'attendre le retour du Seigneur. Et il dit, nous devons nous fixer sur Dieu et non sur les faux docteurs qui tentent de nous faire perdre notre foi. Ce matin, mes bien-aimés, nous avons ces deux bonnes choses à faire. Et si vous n'avez pas encore bien travaillé sur votre foi, c'est le moment de le faire. Et vous qui l'avez bien fait, il faut la renforcer. Nous devons renforcer notre foi. Et aussi, nous devons hâter l'avènement du Seigneur. Attendre, c'est la situation naturelle et habituelle du chrétien. Le chrétien, il attend. Il doit être patient. La Bible nous enseigne à être patient. Mais de plus, nous devons hâter le jour du Seigneur par notre sanctification, comme l'apôtre vient de le dire, mais aussi par celle des autres. Puisque Dieu ne tarde pas, c'est parce que il attend que les autres puissent venir, puissent recevoir la lumière qui donne la vie, cette lumière qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'avènement du Seigneur sera le motif du chrétien, le motif de sa vie, l'objectif même de sa vie. Nous vivons en tant que chrétiens, rien que pour Christ. Et par ricochet, nous vivons pour activer, précipiter son retour. Car c'est avec son retour que nous aurons la justice parfaite, comme le texte l'a dit. Et en 1 Corinthiens également, c'est avec le retour que ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur veut que vous et moi, nous puissions renforcer notre conviction en cette foi que nous avons eue en lui, mais aussi
Et surtout, nous devons travailler pour précipiter son avènement. En renforçant son avènement, en renforçant notre conviction, eh bien, nous deviendrons encore plus motivés pour annoncer l'évangile, parce que si nous sommes convaincus, nous avons la conviction, la ferme détermination que nous avons une foi en Dieu, une foi inébranlable, eh bien, nous allons aussi annoncer la parole à ceux qui sont perdus. Car si nous croyons effectivement que le Seigneur reviendra, nous ferons de notre mieux pour éviter que ceux qui n'ont pas encore reçu la parole aillent en jugement. Les bien-aimés, si nous persévérons avec le Seigneur, nous régnerons avec lui, selon 2 Timothée 2 et le verset 12. Mais avant tout, nous devons garder notre foi. La persévérance, c'est la foi. Donc, si nous persévérons, c'est que nous croyons encore, quel que soit ce que disent, ce que pensent les détracteurs, quels que soient les événements qui nous entourent. Nous devons prouver à l'humanité que nous croyons encore en un Dieu vivant, en un Dieu fidèle, qui nous bénit, qui manifeste sa bonté, sa fidélité envers nous tous les jours, et que nous pouvons dire, même de la même manière que l'apôtre Paul, que nous avons l'assurance que ni la guerre, ni les choses de ce monde, ni toutes les difficultés qui auraient existé ne sauraient nous séparer de l'amour de Dieu, ne sauraient toucher et voir miner notre foi. Que ce matin, le Seigneur nous guide, nous permette de renforcer notre conviction, notre foi en lui, et aussi par nos comportements, de précipiter l'avènement de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous.